que tu sois déjà sur les plateformes de courte durée, que tu aies envie de te lancer dans tout ce qui est Airbnb, Abritel, Booking, je vais te passer des astuces dans cette vidéo et une astuce que je pense tu n'as jamais entendue, qui pourtant pourrait te remplir 100% de ton calendrier. Donc on commence. Tout de suite, type, ça va être de créer un écosystème. J'en avais déjà parlé. Faut pas se créer un deuxième, troisième, cinquième travail. Tu vas pas être au four et au moulin. L'objectif, ça va être de déléguer un maximum les tâches. Donc, c'est de trouver une bonne femme de ménage. Trouver une femme de ménage, il y a plusieurs sites. Allo Voisin, Le Bon Coin. Sur ces plateformes-là, tu pourras trouver une femme de ménage efficace selon tes tarifs, que tu sois en société ou en nom propre, que tu veuilles déclarer ou commencer au black, de la main à la main, et voir comment chaque personne travaille. Donc ça, c'est des possibilités de tester les femmes de ménage. Donc c'est mon premier tip. Il va falloir trouver un personnel efficace. Le tip que je vais te donner, ça va être de varier tes prix. Donc tout simplement, ça c'est un tip que j'ai jamais donné, que tu verras déjà nulle part ou que personne ne te présentera. Ça va être de faire 2 annonces parce que c'est possible de dupliquer tes annonces. Donc je vais t'expliquer ça et en même temps, je te mettrai une vidéo sur cette vidéo. Donc en fait, l'objectif, ça va être de faire une annonce type. Donc voilà, 60 € la nuit, avec telle photo, telle description, etc. Et l'autre annonce, ce que tu peux faire, c'est la mettre à 90, 95 € avec d'autres photos un peu plus premium, etc. Et en fait, tu fais la concurrence à toi-même. Tu peux faire plein de tests, voir quelle photo va plus attirer l'œil, quelle annonce est plus consultée, de l'A/B testing sur les descriptions, qu'est-ce qui marche le plus. C'est plein de choses que tu peux mettre en place. Donc ça, c'est un conseil très important, la variation des prix et dupliquer tes annonces. Donc voilà, je ne sais pas si tu commences ou si tu es déjà sur Airbnb, mais les choses en place, ça peut vraiment te servir et voire te faire 0 vacances locatives, tu seras tout le temps réservé. Troisième tip, ne te mets pas de barrière sur la ville où tu veux investir. En fait, que tu sois sur une ville comme Bordeaux, Toulouse, Marseille ou des villes vraiment entre 15 et 20 000 habitants, tu serais surpris de quel bien fait plus d'argent. Parce qu'il y a des villes qui sont ultra saturées sur de la location courte durée classique, type appartement de base. Tu vas dans des villes un peu plus moyennes, là, il y a possibilité de faire pas mal de rentabilité, voire même un peu plus que les grandes villes. Pour ce faire, il va falloir réunir 3 points. Tu peux pas investir non plus dans perpète les alouettes dans une ville que personne connaît. Comment avoir 2 des 3 points que je vais te citer ici. Donc soit un intérêt économique, c'est-à-dire exemple une grosse boîte style Amazon ou des bureaux style la SNCF qui s'est installée là, où il y a énormément de logements, où il y a énormément de trafic sur cette zone. Deuxième point, il faudra un intérêt touristique, donc c'est-à-dire moi que je suis par exemple, je suis sur une ville comme Nîmes, on a plein de monuments anciens, c'est une ville qui est vraiment visitée pour ses monuments. Donc si à côté de chez toi, tu as des châteaux, des parcs connus, etc., c'est parfait, c'est ce qu'il faut. Troisième point et troisième critère, ça va être les universités, donc tout ce qui est fac, université, grande école de commerce, etc., ça aussi, ça peut être très intéressant. Forcément, des énormes villes, mais si tu as une ville moyenne avec les 3 critères que je viens de te citer, ça peut marcher parfaitement. La quatrième astuce, qui n'en est finalement pas une, parce que c'est une obligation, ça va être, si tu ne l'as pas encore fait, si tu es sur Airbnb ou si tu vas te lancer, ça va être de te mettre en réservation instantanée. C'est maintenant obligatoire. Au début, t'es un peu frileux, tu te dis j'aimerais bien savoir qui vient dans mon appart, quel est le profil de telle ou telle personne. Maintenant, ça devient vraiment obligatoire de se mettre en réservation instantanée. Fais confiance à la plateforme, que tu sois sur Le Bon Coin, Booking, Abritel, Airbnb. Les plateformes se sont améliorées là-dessus et font des vérifications de profil quand même assez poussées. Donc même si derrière il y a un souci, si tu as respecté ce que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mettre une caution en place, etc., honnêtement, il y a très peu de chances que tu aies de soucis.